aujourd'hui, on va tirer des conclusions très inquiétantes. On va parler de Binance. Là, les taux se resserrent. Ah, ça va, Ouais, les taux ils se commence à resserrent. m'énerver CZ. Je vais rejoindre la team Peter, je pense. Ça y est, c'est bon, tu vas plus être de la team Ouais, CZ. Ah, c'est dommage, David. vénère, mec. Qu'est-ce qu'on va devenir si t'es plus là, Je David? crois que CZ, il va pleurer ce week-end hein, Bien si sûr, tu fais plus bien partie de sûr. la team. Hein. Ah, Ah, CZ, il va pas être content, il va pas comprendre ce qui se passe. Et là, CZ, on va parler de choses qui sont assez intéressantes sur lui. On va essayer de polémiquer un peu. Non, non, on va juste essayer de décrypter ses messages. Ensuite, on a les sanctions américaines. Alors, en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'on est censé être dans un monde Web3 décentralisé. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'en fait, on est pareil, dans le même monde qu'avant, et que la blockchain et le Web3, ça n'existe pas. Les sanctions américaines qui tombent encore sur une plateforme et qui empêchent des millions de personnes d'exister, en fait, de pouvoir vivre normalement. C'est la démocratie, hein, c'est America. Ensuite, on a beaucoup de mineurs de Bitcoin qui commencent à débrancher leur machine. Les raisons sont diverses. On va essayer de les exposer, on va essayer d'expliquer s'il va y avoir un impact majeur sur le Bitcoin dans les semaines qui arrivent. Est-ce que le Bitcoin est en danger? C'est quand même assez important de le savoir, hein, parce que s'il est en danger, On est en danger. exactement, on va directement enchaîner sur savoir si on est en danger, savoir si le Bitcoin va nous lâcher, hein. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, David? entre les intempéries et les boîtes qui sont cotées au Nasdaq, qui sont en bourse, etc., qui font En faillite. chapitre 11, Ouais, chapitre 11, c'est ouais, on le disait, hein, c'est le 49.3 des States en fait. Tu Mhm. vois. C'est une espèce de carte magique, tu vois. Mais non, c'est chaud parce que il y a les mineurs qui ont de plus en plus de mal à tirer des profits du minage. Mhm. Donc là, tu as une boîte qui, quand même, qui pesait plusieurs milliards quand même, tu vois, qui C'était pas la disparaît. start-up du coin, non. Là, Voilà, on c'est était ça. sur quelque un chose des d'assez plus gros. gros mineurs de Bitcoin au monde, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, et qui dépose le bilan. Donc ça montre à quel point il est compliqué de générer des profits en minant. Et puis tu as les intempéries au Texas qui font que bah, tu peux tout simplement pas miner. Mais au bout de 3 ans d'utilisation, tel que c'est le cas pour eux, tu crois que les machines, elles valent encore quelque chose, les cartes Mais graphiques et c'est tout, ça le au bout de 3 problème, ans exactement, c'est ça. En Ouais. attendant, ils sont pas déclarés en faillite, hein, ils sont au bord et ils peuvent continuer donc l'activité, de ce que j'ai compris. Les machines continuent de tourner parce qu'elles génèrent quand même des profits. C'est juste que là, il y a des créanciers qui, je pense, commençaient à gratter à la porte pour avoir un peu un retour sur investissement ou les créances qui soient payées. Et simplement, bah écoute, l'entreprise qui avait du mal à rembourser ces gens-là. Donc elle s'est mise sous le coup de chapitre 11 pour que les créanciers ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit en soi. Je pense qu'elle ait un petit répit, et pendant ce répit-là, elle continue son activité. Et il faut savoir que les États-Unis comptent pour plus de 30% du hash rate mondial. Donc là, on a le hexa hash rate qui est tombé aux environs de 155. C'est vrai, c'est ce que dit la news. 155 hexa hash rate de 230 en fait. Bon, t'as quand même un drop, j'allais dire, de 40% Ah, mais ça, en c'est moins. suite à la tempête qu'il y a eu ce week-end. Ouais, juste suite à la tempête. Et en plus, les mineurs, en fait, ils ont pas débranché leur machine. Ceux qui ont déposé le bilan. T'as quand même un gros drop du hash rate qui s'en est suivi. Après, c'est vrai que la tempête, c'était une histoire un peu différente. C'est juste pour que les gens puissent continuer à se chauffer, à utiliser de l'électricité chez eux et que les mineurs soient pas là en train de tout pomper, quoi. Au moins, tu vois, les mineurs, ils ont fait les gens cool, ils ont débranché leur machine. Je me souviens de l'histoire en Russie où, en pleine tempête, t'avais une prison qui avait commencé à brancher des machines et qui prenait l'électricité de tout le monde. De la ville d'à côté, ouais. Les mecs, Russia. ils étaient à la bougie et l'autre, il était en train de miner du bitcoin dans la prison désaffectée. Ouais. C'est ça. Donc Il est là, tu vois, au moins, Texas, les mineurs, ça reste cool. Ils savent qu'il y a des problèmes d'électricité, ils savent qu'il y a une population en danger, on débranche. En attendant, une petite tempête de neige et t'as 30% du hash rate qui tombe. Faut faire attention à la météo maintenant. Ouais. Grave. Et puis, il n'y a pas que la tempête de neige qui fait tomber des hash rates ou qui fait tomber des têtes. T'as les États-Unis qui sanctionnent de façon un peu différente, qui censurent, qui empêchent certaines parties de la population du monde de pouvoir faire des transactions sur sa plateforme. OpenSea, c'est quand même une plateforme de NFT. Ça fait partie en fait de l'écosystème Web3 qui est censé être décentralisé, libre, où chacun peut participer de son propre chef à ses activités. Mais non. Ouais, décentralisé, donc libre de toute censure normalement. Là, on revient aux années 60 en fait, avec l'embargo États-Unis, Cuba. Mm. Et en fait, c'est chaud parce que l'histoire du monde est en train de se répéter, tu vois. Il va y avoir les maxi gros qui vont dicter le truc, et du coup, la blockchain qui Ouais, appartient au peuple, c'est ça. En fait, on sort pas du monde traditionnel. C'est-à-dire qu'il mais y a grave. déjà des accords suivant les pays et suivant l'état d'amitié qu'ils peuvent avoir. Et du coup, bah, ça se répercute sur le Web3 et tu es obligé d'appliquer ce qui se passe dans le monde classique à l'évolution qu'on est en train de vivre sur le Web3. Donc c'est un peu malheureux de se dire que des artistes cubains ne vont pas avoir le droit de déposer leur œuvre sur OpenSea parce qu'il y a des réglementations américaines qui les empêchent. C'est vrai que ça va à l'encontre de tout, surtout qu'OpenSea faisait la pub justement de ces artistes cubains et les encourageait
en faisant leur promotion. Et là, ils se retrouvent à les interdire sur la plateforme. Ça me fait penser qu'effectivement, on n'est pas encore dans le monde magique ou magnifique qu'on aimerait croire, quoi. Qu'on aimerait Mais elle est imaginer. flippante cette news. Hein. Elle est, c'est chaud quand même. Là, c'est T'as le vraiment de la pure Venezuela, censure. t'as l'Iran, Ouais. la Syrie aussi. Alors ce qui me fait chier, moi, en fait, c'est que ces pays-là, en fait, peut-être qu'ils ont un gouvernement qui est pas en accord avec celui des États-Unis, donc il y a des tensions géopolitiques entre ces nations-là. Enfin, ces nations-là, j'ai envie de te dire entre ces frontières-là, parce que c'est que des frontières dessinées par l'homme. Mais ceux qui en pâtissent, c'est la population. La population qui n'a souvent rien à voir, qui est aussi, on va dire, une ségrégation qui est faite au sein même de la population. T'as des gens qui sont pistés par le gouvernement de T'as des ces gens populations. qui subissent, tout simplement. C'est ça. Ils Et subissent plus au qu'autre lieu de chose, quoi. les aider, au lieu de faire, tu vois, l'America, genre démocratie, on est là, l'oncle Sam, on va vous apporter pour le bonheur, la liberté. Non, ils sont là pour encore empiler des sanctions sur cette population-là qui n'a souvent rien demandé et qui est souvent victime de ce qui se passe au sein même du pays. C'est tout ce qui touche aux États-Unis, c'est quand même un truc de ouf. Regarde Ethereum avec les nœuds qui sont hébergés aux States. Ethereum, c'est américain. Tu vois, Oui. y a pas de, pour eux, il n'y a pas de cinéma, quoi. C'est hébergé chez nous, c'est à nous, et c'est nous qui régissons le truc. C'est décentralisé, non? C'est la police du monde, c'est un peu une police un peu dictatoriale. C'est ça. Mais ils te ramènent les pieds sur terre, eux, hein. Si tu crois que tu vas t'échapper avec le Web3, ils te ramènent sur terre direct. Tout ce qui n'est pas de culture américaine, tout ce qui ne va pas dans leur sens, bah ouais. Là, on va voir aussi les tensions avec le Bahamas. On en avait parlé, le Bahamas qui avait commencé à dire non, mais attendez, FTX, c'était chez nous, donc il y a plusieurs choses qui vont rester chez nous. On va voir comment ils vont gérer ça avec les États-Unis qui ont quand même un argument de poids, des bombes et la guerre. C'est spécialiste dans ce domaine-là. CZ, heureusement qu'il n'est pas américain, heureusement qu'il est canadien, si j'ai souvenir. CZ c'est qui ce que maintenant. j'allais dire. C'est peut-être pour ça qu'il a fait un thread de 98 pages. Mais il était chaud. Parce Le qu'il est 24 canadien, décembre, s'il te plaît, hein. il a la Il est liberté chaud. d'expression, lui, vraiment la vraie. Au Canada, c'est un peu plus souple. Vraiment. Qui veut tirer, du coup, comme il dit, les choses au clair et faire en sorte que les inquiétudes des gens, le FUD, disparaissent. Bon, David, c'est ton préféré, et Peter aussi. Bon, Peter, tu veux commencer avec ta personnalité de l'année 2022 ? Bah, bien sûr, écoutez, moi, dès que je peux parler de CZ, j'hésite pas une seconde, hein, n'est-ce pas? Ouais. Non, donc, comme le disait David, il s'est fendu d'un petit thread de 98 messages pour expliquer un petit peu tout ce qui tournait autour de Binance ces derniers jours. Donc, on rappelle brièvement les faits, mais en gros, tu as le CEO de Kraken qui a émis des doutes sur les réserves de Binance. Tu as le cabinet d'audit Mazars qui s'est barré en plein audit en disant je laisse tomber, je sais pas trop pourquoi, mais je laisse tomber, je veux pas en dire plus. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Tu avais les retraits massifs à hauteur de 3 milliards qui ont un peu déstabilisé la plateforme. Donc voilà, il avait de quoi parler, il avait de quoi dire, écoutez, c'est sérieux, Binance continue à rester chez nous. Quand le FUD a commencé avec Reuters Putaclic, oui, pour moi, Reuters et Putaclic, ça va ensemble. Donc Reuters Putaclic qui a ressorti encore des dossiers d'il y a 5 ans pour faire un beau petit paragraphe. Ils ont fait en un paragraphe, ils ont mis tout le FUD qu'ils pouvaient, Reuters. Ils sont très forts pour ça, surtout quand les États-Unis leur demandent. Donc, CZ ne s'était pas exprimé pendant les premiers jours et tout le monde disait mais CZ, exprime-toi, fais un tweet, réponds à ça, réponds. Il avait rien fait, il avait vraiment patienté un peu, quelques jours avant de répondre quoi que ce soit. Quand le FUD est revenu par une seconde vague, par Reuters, Putaclic et maintenant d'autres personnes, CZ il s'est dit tiens maintenant je vais répondre directement, je vais pas attendre que les gens me demandent de répondre. Donc du coup il a répondu en long, en large, en travers. On peut critiquer sa façon de répondre, mais il a répondu. Donc j'ai l'impression que ce mec là il est pris entre deux chaises. Soit il répond pas et les gens lui disent non mais attends, tout est en train de dévisser, il faut que tu répondes gros. À un moment donné il faut que tu t'exprimes. Et quand il s'exprime... Oui, mais c'est le revers de la médaille, parce que quand il faut s'exprimer vite par rapport à Bankman, il n'hésite pas à s'exprimer vite. Oui, il s'exprime mal pourquoi parce qu'il veut pas payer de PR, on le sait très bien, il prend des photos gratuites sur Internet. Le pire c'est qu'il a toute une équipe de 12 personnes frérot qui sont là en train de se tourner les pouces parce que l'autre il parle tout seul. C'est le problème de CZ, c'est-à-dire que quand tout allait bien et qu'il prenait la parole, on trouvait ça assez sympathique de sa part que de prendre la parole sur tout et n'importe quoi et puis de montrer sa jolie ganache. Mais maintenant que tout va mal et qu'on est en train de le pointer du doigt, bon bah là dès qu'il ouvre sa ganache, on se demande s'il est pas en train de nous raconter n'importe quoi. En attendant, sur le trade et sur tout ce qu'il dit, comme le disait David, il y a plein de choses qui sont vraies, il n'y a pas de galère là-dessus, c'est étayé, on le sait et c'est normal qu'il en parle. Maintenant quand il vient à parler de jalousie, de racisme, de médias qui auraient été influencés, il va un peu loin, il pousse un peu le bouchon, il y a sûrement du vrai et du moins vrai. Maintenant qu'il se justifie trop, c'est toujours pareil, hein, on en parle, voilà. Il n'a pas trop le choix, mais là, un petit community manager ou quelqu'un pour parler à sa place, ça aurait pas été si mal. En fait, le truc, c'est qu'il amène un truc de manière subtile, plus ou moins, dans le sens où il dit il faut pas mettre tous les exchanges centralisés dans le même panier. Ça, c'est une attaque
à peine dissimulé à FTX, tu vois. Et encore une fois, il balance le truc en mode, ouais, à cause de Quand ce il genre dit de coup. l'attitude de certains politiciens qui veulent protéger Voilà, leur tu banque vois. au lieu de distribuer les cryptos, on sait à qui ça s'adresse, donc il n'y a pas de Bah problème. oui. Ouais. L'oncle Sam. Bah d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais on va voir si ce FUD continue sur Binance à affecter les prix. Bitcoin qui est à 16 868, j'ai l'impression qu'il a pas bougé depuis 3 semaines, le frérot. Je te jure. J'ai l'impression de citer les Grave. mêmes prix. Ethereum à 1220. Bon bah écoute, il s'est retrouvé à un moment donné pendant quelques heures en dessous des 1200, il est repassé au-dessus. Bon, ça a pas bougé. Le BNB, bah, c'est la seule chose qui s'est stabilisé en dessous des 250, il est à 243 $. L'USDC ce week-end a plus bougé que l'Ethereum. Super pour un stablecoin. Sympa. C'est chaud quand même. Bon, L'Ethereum, les gars, il a fait plus 0,02%. On va voir si on va bouger aussi nous de la bonne façon. On va faire le crypto fear and grand. Je sais même pas. On peut dire celui d'aujourd'hui, du coup. Non. Moi, j'ai pas regardé. Moi j'ai pas regardé non plus. Moi non plus. Ouais. On sait à combien il était hier. J'ai pas envie d'ouvrir la page parce que sinon ça va dire triche. Non. Regarde les yeux de Peter. C'est ça qui est Regardez bien. les yeux de Peter. Il est sur son écran là. Il est en train de scruter. Hein. Mais arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu tout ce FUD sur mes côtelettes. Arrêtez ça. Ouais, c'est ça. Arrêtez. Non mais c'est pour ça que je regarde. Non mais tes yeux. Regarde la caméra. Je vais faire comme Magali Berda. J'en peux plus. Laissez-moi, s'il vous plaît, j'en peux plus. Arrêtez. Arrêtez. Bon. Arrête de regarder ton écran, Peter. J'ai peur à chaque fois que tu regardes ton écran. Mais je suis sur CoinMarketCap, calme-toi. Bien sûr, t'es sur CoinMarketCap. Calme-toi. Hein. Les yeux dans les yeux, Peter. Les yeux dans les yeux. Hein. Oh là là, il a sorti son écran qui date de 92. Putain, écran cathodique. Tout est dans le passé chez lui. Bon bref les gars, J'ai un écran plasma. on va aller vite. Crypto Fear and Greed. Je vais commencer, je vais lancer le bal. Je vais dire au pif, vraiment au pif, 28. Je sais pas pourquoi. 28. Voilà. Je sais qu'on Parce était que t'es dans un tricheur. 29. 29. Moi 26. Putain, 26. Pour moi, 29. ça se stabilise en fait. 28. La D'ailleurs, on tête sait de que j'ai Wam. gagné. Non, il est à 28. Putain. Ah, sérieux? Tu vois, je t'avais dit tricheur. Incroyable, je sais pas Moïd, quoi hein. dire. C'est fou, Moïd. Non, mais vous savez Mais quoi bravo, fou, ça. Moïd. Mais Hein, bravo, c'est fou. Moïd. Hein. Vraiment, t'es trop fort, Moïd. Ah oui. Parce Non, que mais- Peter, tu vois quand il regarde l'écran, mais toi t'en as 5 des écrans. Non, C'est mais pas ce que tu fais. moi j'en ai 5 et en plus je dois taper l'URL pour aller sur le site, mais la tête de Wam, j'ai dit ça au pif total. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer pour un dindon, je veux dire un chiffre qui n'a rien à Mais voir. pour 2023, tu vas arrêter de mentir ou c'est comment ça Non, se non, passe mais au niveau des résolutions? en fait, tu sais quoi, je vais pas arrêter de mentir, je vais juste avoir un peu plus confiance en moi-même. Ne pas me dire, je vais passer pour un dindon en disant un truc, je vais juste me dire, tiens, je vais dire 28 de façon. Oh, Mais Et oui, en fait, j'ai raison. arrête de penser que tu vas passer pour un dindon, t'es un dindon et puis c'est tout. pardon.